Hé, regarde, c'est le monument Sankara là-haut. Sérieux? Allons voir. D'accord, suis-moi. Qu'est-ce qu'il est beau et grand. Oui, vraiment impressionnant. Regarde comme son bras est levé haut. Inspirant. Un vrai héros. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette nouvelle vidéo pour l'édification de son peuple. Amen. Cette vidéo rend hommage à un héros parti très tôt, sans accomplir la mission que l'Éternel l'avait confiée. Exactement, Gabriel. En stoppant sa mission, l'ennemi a aussi interrompu la destinée de tout un pays. Vous avez compris de quoi il s'agit. Nous parlerons de dons spirituels. Un talent, c'est une capacité qui se développe par notre propre force en puisant dans la nature. On le développe en allant à l'école, en suivant une formation ou en regardant les autres faire. Et pour développer cela, tu as besoin de beaucoup d'énergie. Les plus forts ou ambitieux réussissent à pousser plus loin en suivant une bonne discipline qu'ils se sont fixée. Par exemple, si je décide de jouer au football, je dois savoir qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui me vole mon énergie. Je dois me pratiquer à des heures définies. Je dois être concentré pour atteindre mon objectif. C'est quoi la différence avec un don? Un don, c'est une capacité que tu as en toi. Quand Dieu te crée, il met ça dans ton ADN. Dieu te donne plusieurs dons, et l'ensemble de ces dons forme ce qu'on appelle ta destinée. Et l'objectif de Dieu, c'est pour que tu influences soit dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville. Et peut même aller plus loin. Dans ton pays et dans le monde. Donc pour celui qui n'a pas une capacité à faire quelque chose, chaque progrès demande beaucoup de travail, d'énergie et de persévérance. Celui qui a la capacité, les résultats viennent plus facilement, presque sans effort conscient. Par exemple, pour un footballeur, Dieu va mettre les capacités sur ses pieds. Ses pieds spirituels ont déjà appris à manier le ballon, à faire certains mouvements. Par exemple, ma mère a vu en esprit comment elle suivait les cours d'allemand. Pourtant, en ce moment, elle ne parle pas allemand. Et devine quoi? Quoi donc? Physiquement, elle n'ira jamais faire des cours d'allemand. Waouh! Donc un don n'existe pas uniquement dès la naissance. Non, Dieu te programme progressivement, en fonction de ce qu'il veut faire avec toi à un moment donné de ta vie. Ah, c'est vrai. Si tu as trop de dons, par exemple, et qu'ils se déclenchent tous à 10 ans, c'est pas cohérent. Et comment le don de parler l'allemand va se manifester physiquement, ce ta mère? Pour actionner tout don, il faut de l'énergie, un carburant. Toute capacité a besoin d'énergie pour fonctionner. Pour une personne qui n'est pas en relation avec Dieu, elle va puiser l'énergie dans la nature. Mais cette énergie risque de ne pas être suffisante. Exactement. Et là, tu vas activer le don. On va le voir se manifester, mais pas beaucoup comme il le faut. Et les gens verront cela et diront que tu as un talent. Pourtant, c'est un don qui essaye de se manifester. Et pour compenser ce manque, tu iras te pratiquer pour le développer. Mais quel gâchis! Samuel, je voudrais rappeler quelque chose. Que ce soit un talent ou un don, il faut de l'énergie constamment. Sinon, tu finis par perdre tes capacités lorsque l'énergie accumulée s'est épuisée. Et finalement, comment ta mère va manifester son parler en allemand? Pour un chrétien, tu reçois une énergie qui vient de Dieu à travers la prière, puisque c'est la prière qui te connecte à Dieu. Et cette énergie est appelée onction. Donc elle va recevoir l'onction du parler allemand. Dieu lui donnera cette onction un jour quand il voudra. Et là, elle va se mettre à parler l'allemand. Plus elle reste en prière, plus Dieu peut augmenter cette énergie. Et au lieu de parler uniquement, elle pourra maintenant écrire également. Avec l'onction, tu peux même parler mieux qu'un natif et avoir leur accent. Et Dieu peut même y ajouter l'éloquence. Donc il y a une forte relation entre l'onction et le don. Les chrétiens vont parfois appeler tout ça onction. L'onction, c'est comme le carburant qui fait marcher une voiture. Quand ça finit, tu recharges. Le don, c'est une capacité que tu as développée en esprit. Ça fait partie de ton ADN. C'est ta définition. Donc une personne qui a le don de parler et d'écrire l'allemand, sans l'onction, ne pourra peut-être parler qu'à 20% et ne pourra même pas écrire. Je voudrais appuyer sur quelque chose de très important. Pour un chrétien qui obéit aux commandements de Dieu et qui a une vie de prière, cela fait grandir l'Esprit de Dieu en lui. Et lorsqu'il agit parfois, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Ou lorsqu'il parle, le Saint-Esprit met les paroles soit dans son cœur, soit dans sa bouche, soit dans son oreille. Donc pour un footballeur chrétien, le Saint-Esprit peut piloter ses pieds. C'est extraordinaire. Les chrétiens parfaitement connectés à Dieu sont surnaturels. Donc l'onction, c'est la puissance venant de Dieu. Et que dire des gens qui manifestent de grands dons sans Dieu? Ils sont plus gracieux. Ils vont peut-être manifester à 70 ou 80%. Dieu fait grâce à qui il veut, mais pas la plénitude du don. Mais vu qu'ils ne sont pas en relation avec Dieu et ne prient pas, comment reçoivent-ils l'onction? Très bonne question. C'est la même chose que pendant la prière. Ça quitte du ciel et tombe sur toi. Selon la puissance reçue, tu peux la ressentir. Ça peut même parfois te renverser ou t'étourdir. Tu peux la recevoir dans le sommeil, pendant que tu es en activité, pendant la prière, pendant la louange ou d'un transfert avec une autre personne onctionnée.
Et quand tu viens juste de recevoir l'onction, le don se manifeste fortement. Au fil des jours, ça diminue, et la manifestation du don diminue aussi. Donc pour les personnes déconnectées de Dieu, Dieu les fait grâce en les nourrissant régulièrement. Mais ils ne le savent même pas, et diront qu'ils sont forts. Certains diront qu'ils sont talentueux, et d'autres admettront que c'est un don de Dieu. Beaucoup d'entre eux ont un appel de Dieu. Tôt ou tard, Dieu surgira dans leur vie. Pour les chrétiens, il faut avoir une bonne routine spirituelle pour faire grandir le don. Et surtout, pour ne pas se faire voler son don. Exactement, et c'est là que tout se joue. Quand tu as ta voiture, tu l'entretiens, mais tu dois aussi la sécuriser. En réalité, c'est par abus de langage qu'on parle de vol. C'est l'onction qui est volée, mais le don reste en toi. Quand l'ennemi arrive dans ta vie, il peut faire beaucoup de choses. Il peut changer ta destinée ou la retarder. Dans le pire des cas, il l'arrête complètement en mettant fin à tes jours. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de héros africains. Dieu dépose un gros bagage en eux, qu'ils ne sont pas faits pour rester trop dans le spirituel. Exactement, ils doivent gouverner et c'est pas une tâche facile. Ce sont les hommes de Dieu qui ont accès au monde spirituel. Quand tu reçois le don de révélation comme les prophètes, c'est pour voir les attaques et prévenir. Un prophète peut voir au niveau de sa famille, l'autre sur sa ville et un autre sur toute la nation. Et ce qui est triste, c'est que plus de 80% d'entre eux se sont volontairement détournés de Dieu pour servir l'autre camp. Donc les hommes de Dieu sont en grande partie responsables de la chute d'un pays. Oui, certains n'ont pas une intimité avec Dieu, pourtant c'est leur rôle d'être plus spirituel que les autres. Donc tu veux me dire que c'est à l'Église qu'on vole le plus les destinées? Oui, vu que c'est un domaine spirituel, c'est donc un terrain propice à l'ennemi. Regarde Samuel, Dieu nous a fait physique et spirituel. Lui-même il est physique et spirituel. Tu penses que Soleil c'est qui? C'est la plus grande représentation physique de Dieu sur Terre. Une boule d'énergie infinie. Et c'est en Afrique que le Soleil frappe le plus. Et c'est également là qu'on retrouve la plus grande diversité naturelle. Une diversité de cultures, de peuples, de langues, de forêts, de nourriture et un sous-sol riche en minerais. Penses-tu que Dieu va finir d'équiper l'Afrique physiquement et ne pas l'équiper spirituellement? Où sont les dons que Dieu a donnés aux Africains? Mais on les a volés, tout simplement. Puis on dira qu'on ne sait rien faire à part se divertir patati patata? Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver vos dons. Quelqu'un est quelque part dans le monde, il utilise ta grâce. Surtout ceux qui ont les grandes grâces. Et nous, Africains, voulons combattre l'ennemi physiquement. On n'y arrivera jamais par notre propre force. Tant que tu ne manifestes pas tes dons, tu ne sauras jamais qui tu es. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du vol des grâces. C'est un gros chapitre. Restez connectés et partagez. Père éternel, nous te bénissons et te remercions pour ce beau contenu pour l'éveil de ton peuple. À toi seul toute la gloire. Amen.